Ok, donc bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la meilleure sensation au monde, la fierté de soi. Je pense que en termes de sensation, équivalent, c'est se sentir respecté ou voir dans les yeux de quelqu'un de l'admiration. Ça, c'est quelque chose. Mais pour moi, la fierté, c'est quand même au-dessus, la fierté de soi. Parce que le regard qu'on a avec nous-mêmes, c'est le plus important. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler. J'avoue que c'est pas forcément quelque chose que vous avez entendu, mais travailler le regard qu'on a sur soi, c'est quelque chose de ouf parce que tu vas jamais te trouver assez bien, assez ceci. Si vous êtes dans le fitness, vous allez voir que le regard que vous allez avoir avec vous-même, c'est un truc de ouf. Du jour au lendemain, vous pouvez vous trouver bien physiquement, pas assez bien. Enfin, vraiment, vous vous dites, mais putain, mais c'était à 3 jours, quoi. Comment c'est possible? C'est vraiment le regard que vous avez avec vous-même qui est soumis beaucoup à vos émotions, à ce que vous expérimentez. Et quand on s'engage dans un processus de développement, on le fait parce que d'une certaine manière, on a une certaine ambition. On se dit, les résultats que j'ai aujourd'hui ne me satisferont pas tant que ça. Je pense que je peux faire mieux. Vas-y, outre le fait que je sais que ça va être difficile, je tente parce que je crois en moi pour réussir. Et quand tu réussis, la fierté, elle est incroyable. Après, elle est passagère parce que c'est des émotions, donc l'être humain passe très vite à autre chose, mais tu es quand même très fier de toi. Moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment la course à pied. Quand j'ai commencé la course à pied, des distances qui peuvent paraître pour certains trop faibles, pour moi, ça me refaisait, tu vois. Genre, quand tu n'as jamais couru et que tu te dis, du jour au lendemain, j'avais m'engager sur une course, je vais faire un 5K et puis tu finis les 5K, alors que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de cardio, tu vas être refait, frérot. Pareil, quand tu vas faire ton premier 10K, tu vas être refait. Pareil, quand tu vas faire 15K, un semi-marathon, un marathon, un ultra-trail, etc., tu vas être refait quand c'est la première fois que tu le fais parce que, en fait, tu ne savais pas que tu étais capable de faire ça, tu vois. Tu as eu la confiance en toi de te dire que tu serais capable, mais tu n'étais pas sûr. Et quand tu le fais, mon Dieu, c'est une délivrance. Et tu surfes sur une vague de fierté. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on chasse beaucoup dans le développement personnel. Se sentir fier, en fait. Et pour te sentir fier, il faut que tu fasses des choses difficiles. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup critiqué sur Internet, c'est un peu les vendeurs de rêves, vendeurs de lifestyle, etc. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et le truc qui fait polémique en ce moment, c'est une morning routine. C'est celle d'un gars qui s'appelle Ashton quelque chose. C'est un Américain vraiment balèze, massif. J'aime vraiment pas son physique, les gars. J'aime vraiment pas son contenu. J'aime vraiment pas qui il est non plus. Mais je pense que j'adorerais la personne parce que marketingement, c'est un génie. Et il sait ce que les gens veulent voir. Et il leur donne. Et il fait de l'argent. Et dans la vidéo, il y avait pas mal d'imbécilités, etc. Enfin, la vidéo, elle s'est fait éclater. En commentaire, il s'est fait défoncer. Mais il a fait exprès pour que ça fasse des vues. C'est comme ça qu'on fait de la viralité. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que dans toutes ces choses, en fait, quand on n'a pas beaucoup de succès, faire des routines très très compliquées, c'est des choses qui vont vous permettre d'augmenter votre confiance en vous. Par exemple, moi, je me rappelle au début, je faisais des choses, je ne vais pas mentir, je ne trouve pas la corrélation entre faire toutes ces choses-là et réussir forcément un business. Mais par contre, il y a une corrélation à se sentir bien. Quand vous ne faites pas tant de choses comme ça dans votre vie, le simple fait de savoir que vous vous réveillez à 4 heures du matin et que la plupart des gens n'arrivent pas à faire ça et que vous êtes un peu dans ce mood, parce que quand vous vous réveillez à 4 heures du matin, les gars, c'est vraiment un mood. 4 heures du matin, c'est un mood. C'est vraiment un mood. Il faut le comprendre, il faut le faire. Tu te sens fier de toi d'une certaine manière, tu as fait un truc difficile. Quand tu rajoutes à ça que tu vas courir dans le froid, que personne ne t'a rien demandé, que tu vas quand même courir dans le froid, tu te sens fier de toi, frérot. En plus des effets de la course à pied, là, je sais plus encore c'est quoi ces effets-là, mais tu sais, tu as un shot de trucs qui se déclenche quand tu finis une course à pied, genre tu te sens bien, genre l'endorphine, voilà, les endorphines. Toutes ces morning routines compliquées, des fois, oui, ça va pas vous amener au succès, mais ça vous aide à chasser ce sentiment d'être fier de vous parce que c'est un truc difficile. Aller à la salle, c'est pas difficile d'aller à la salle. Par contre, performer dans une salle de sport, ouais, c'est difficile. Donc là, vous êtes fier de vous. Mais aller à la salle pour aller à la salle, au début, peut-être que c'est un truc difficile pour vous. Les gars, je vais pas mentir, je vais à la salle de sport. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une fierté d'aller à la salle de sport, tu vois. Parce que c'est plus le truc challengeant pour moi. Mais là, je suis sur une nouvelle diète. Les gars, le seul truc qui est dans ma tête, c'est le nouveau physique que j'aurai si je vais au bout de cette diète. Et là, je sais que je serai bad fier de moi parce que
Là, je me dis, bon, là, c'est vraiment l'objectif, là, c'est les abdos, parce que ça doit faire très longtemps que j'ai pas vu des abdos sur mon corps, les gars. Pourtant, j'ai un bon physique, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu vraiment des vrais abdos sur mon corps, quoi. Je crois que la dernière fois que j'avais vraiment des vrais abdos, j'étais skinny, j'étais au collège, les gars. À partir de là, enfin, même pas à lycée encore, j'étais skinny, mais je sais même plus le physique que j'avais au lycée, les gars. Je crois que j'avais encore des abdos au lycée, mais sinon, après ça, les gars, j'ai plus vu des abdos, quoi. Je suis passé de skinny à skinny fat, machin. J'ai mangé pas mal de trucs gras, machin, de gras, mais voilà. Mais là, je me dis, putain, ça doit faire ça fait plus d'une dizaine d'années que t'as pas vu des abdos. Imagine la sensation et la vision que tu auras de toi-même de voir que tu as retrouvé un truc qui est difficile, parce que c'est beaucoup de l'alimentation. Quand tu es très stressé et que tu es né comme ça et que tu as des abdos, tu vas pas valoriser ça, frérot, tu as toujours eu ça. Mais quand tu l'as perdu et que tu essaies de l'avoir et que ça te demande des sacrifices, alors que j'adore la bouffe, je peux pas avoir de la nourriture. Moi, c'est ça mon problème, je peux pas avoir de la nourriture. Mais là, je suis en train de régler ma manière d'appréhender la nourriture, en tout cas. Ben, moi, je chasse cette sensation, les gars. C'est pas le côté, oh, mais c'est kéké, ça t'apporte rien, c'est un petit truc de plus, c'est juste esthétique, ou c'est juste un truc. Non, frérot, moi, ce que je chasse, c'est cette fierté d'avoir retrouvé un truc que j'ai perdu depuis très longtemps, les gars. Il y a des gens, peut-être, qui n'ont jamais connu d'abdos de leur life, tu vois. C'est pareil avec l'argent, en fait. Moi, je pense que l'argent, on court autant avec le fait de faire de l'argent, etc. Mais ce qu'on chasse, c'est le côté ambition, en fait. C'est ça que les gens ne voient pas avec le fait de l'argent. Les gens pensent juste que t'es, genre, t'es cupide, en fait. Tu veux juste de l'argent, cupide. Non, la vérité, c'est... Des fois, c'est le côté ambition, c'est le faire un truc difficile, les gars. Faire de l'argent, c'est un truc difficile. Même dans le scam, c'est un truc difficile, les gars. Les gens pensent que c'est facile d'appuyer sur un bouton et d'imprimer de l'argent parce qu'on t'a fait croire ça. Mais la vérité, les gars, convaincre les autres de vous donner leur argent, c'est un skill, hein, les gars. C'est difficile même. Et faire beaucoup d'argent, c'est un skill. Parce qu'il y a d'autres contraintes que tu ne vois pas. Il y a les impositions, il y a les taxes, il y a gérer tes marges, il y a les imprévus de la life. Il y a plein de trucs, en fait. C'est un skill. Investir, c'est un skill aussi. Se sacrifier, bien choisir, c'est tout un skill. Mais ce que tu chasses, c'est quoi? C'est de devenir meilleur et la difficulté, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que les gens pensent que le but d'une vie, c'est d'être heureux. Je pense que c'est de chasser cette fierté de soi. Parce que être heureux, tu peux faire des trucs bullshit et tu seras heureux, tu vois. Genre, tu vas dans des drogues, dans des trucs hédónistes, machin. Forcément, il y a un moment où tu vas kiffer ce que tu fais. Mais c'est court terme. Parce que ça peut vraiment gâcher ta life. Alors que quand tu chasses la fierté de soi, en vrai, tu sais que tu vas en baver. Tu sais que tu vas en baver ta race de ouf. Mais, quand tu vas sortir de là, maman frérot, tu vas planer pendant un moment. Après, bien sûr, c'est le cerveau humain, tu vas passer à d'autres objectifs. Mais en regardant le chemin parcouru, tu vas toujours être fier de toi. C'est pour ça que je regarde des photos. Après, moi, je ne le fais pas toujours dans ce style-là, en mode je suis fier de toi. Moi, j'ai toujours un peu en mode somme, parce que je sais que, en fait, plus vite tu règles un problème dans ta vie, meilleure ta vie est, en fait. Et des fois, je regarde ma vie dans le passé, je me dis, putain, mais il y a des trucs, si je les avais réglés plus tôt, j'aurais une meilleure life, tu vois. Ou comment j'ai pu être aussi nul, tu vois. J'ai un regard vraiment très dur avec moi. Des fois, je peux même pas voir les photos, je vois les photos passer, ça m'enrage, les gars. Parce que je sais ce que j'ai raté, en fait. Et à chaque fois, tu dis aux autres, engage-toi dans ce processus le plus tôt possible, essaie de changer de vie, t'améliorer, parce que tu peux, croire en toi, frérot, parce que tu sais que quand tu le fais, tu vois d'autres corrélations avec d'autres domaines de ta vie, tu peux tout changer, mais il faut passer par cette phase difficile. Et il y a toujours un moment où tu peux choisir un truc à court terme, un truc facile, mais ça ne va pas te rendre tant heureux que ça. Enfin, ça ne va pas te donner le sentiment, le véritable sentiment que tu cherches, c'est être fier de toi. Et moi, c'est ce que je cherche. Être fier de moi et j'espère que tu chasses ça parce que c'est comme ça que tu deviendras meilleur. Les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss. Mon but, c'est là.